L'Arabie saoudite frappe la Russie de manière inattendue et très habile en imposant ses propres sanctions pétrolières contre Moscou. L'Arabie saoudite, le plus grand exportateur de pétrole au monde, a annoncé une baisse unilatérale du prix de tous les types de son pétrole pour ses clients asiatiques, principalement l'Inde et la Chine. Ainsi, Riyad incite l'Inde et la Chine à renoncer plus activement au pétrole russe et à se tourner vers celui du Moyen-Orient. Comme vous le savez, nous avons déjà vu de tels scénarios dans l'histoire. À l'époque, la baisse 110 et Daram en Tarta, la baisse des prix par l'Arabie saoudite et d'autres facteurs ont provoqué l'effondrement de l'Union soviétique. Le président américain Donald Trump a également déclaré la veille que l'Inde avait principalement déjà cessé d'acheter du pétrole russe. Et en même temps, Reuters rapporte que 5 des plus grandes raffineries de pétrole d'Inde ont simultanément refusé le pétrole d'origine russe. Au total, les négociants ont estimé que l'Inde avait déjà arrêté les 2/3 des livraisons de pétrole en provenance de Russie. Comme vous vous en souvenez, le ministère des Finances de la Fédération de Russie avait annoncé que les revenus pétroliers et gaziers du budget russe avaient baissé de 30% en octobre, mais ce n'est pas tout. La situation avec le carburant et l'essence en Russie même est tellement mauvaise que les autorités russes autorisent les raffineries Mepoinli de pétrole à simplement mélanger de l'alcool dans le carburant afin d'augmenter l'approvisionnement sur le marché du carburant, qui a connu une pénurie après les frappes de drones sur les raffineries de pétrole. Je m'appelle Alexei Petchi. Discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News via le lien en description. Nous y publions les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi Patreon, Buy Me, Ko-fi, PayPal, coordonnées bancaires, portefeuille crypto et sponsoring YouTube. Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. Probablement la nouvelle la plus marquante d'aujourd'hui, injustement ignorée. L'Arabie saoudite a annoncé des réductions sur le pétrole pour l'Inde et la Chine afin de remplacer les barils russes. L'Arabie saoudite, le plus grand exportateur au monde, baisse les prix de toutes les qualités de son pétrole pour ses clients asiatiques. C'est ce qui est indiqué dans la liste de prix mensuels de la compagnie pétrolière nationale du royaume, Saudi Aramco, qui a été publiée aujourd'hui. Le prix de la marque saoudienne Arab Light, avec livraison en décembre, sera réduit de 1,2 $ par baril et elle sera désormais vendue avec une prime de 1 $ par rapport au benchmark Oman-Dubaï. Les remises de 1,2 $ par baril s'appliquent aussi à l'Arab Extra Light et l'Arab Super Light. Eh bien, les prix du pétrole lourd Arab Medium et Arab Heavy baisseront de 1,4 $ par baril. Et comme l'écrit Economic Times, la baisse des prix du pétrole de l'Arabie saoudite est une invitation claire aux raffineries indiennes à acheter son pétrole pour remplacer les barils russes. Les remises portent sur les livraisons de décembre, mois où les sanctions contre Rosneft et Lukoil entreront pleinement en vigueur. Je rappelle que le ministère des Finances des États-Unis a exigé que les opérations avec les compagnies pétrolières russes soient terminées avant le 21 novembre, et voilà. Les Saoudiens comprennent qu'il serait très stupide de laisser passer une telle opportunité. C'est pourquoi ils ont annoncé des remises sur leur pétrole afin que l'Inde passe plus activement à leurs matières premières. Et pas seulement l'Inde. Reliance Industries, anciennement le plus grand importateur de pétrole de Russie, a déjà augmenté ses achats de matières premières en Arabie saoudite de 87% en octobre afin de réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs russes. Les remises accordées par les Saoudiens pourraient inciter Reliance Industries et les raffineries publiques indiennes à acheter encore plus de l'eau auprès des Saoudiens. De plus, selon Reuters, 5 raffineries indiennes ont déjà mis en pause leurs achats de pétrole russe pour le mois de décembre. En outre, Reuters rapporte que les achats de pétrole russe par les raffineries ont été suspendus. Mais aussi l'Inde. Ensemble, ils ont importé 67% du pétrole qui arrivait de Russie sur le marché indien, soit environ 1,2 million de barils par jour. Ici aussi, Donald Trump attise la situation.
Il a déclaré qu'il se rendrait en Inde à la demande du Premier ministre Narendra Modi, car l'Inde a rempli, je cite. En plus, les entreprises publiques chinoises ont annoncé un boycott des achats directs auprès de Lukoil et Rosneft. Les entreprises publiques, Sinopec et Petrochina, ont déjà annulé plusieurs achats de matières premières en provenance de Russie et continuent tant de rester à l'écart. À eux se sont joints de petites raffineries privées qui craignent d'être soumises à des sanctions. Comme cela s'est déjà produit d'ailleurs avec Shandong Yulong Petrochemicals, qui a été inscrite sur la liste noire du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Ils ont choisi de continuer à acheter du pétrole russe et l'Union européenne a répliqué « Très bien, vous serez sanctionnés ». D'après Resta Energy, la grève des acheteurs a concerné environ 45% des exportations de pétrole russe vers la Chine, presque la moitié. Eh bien sûr, il faut reconnaître que la Chine reprendra probablement en partie ses achats de pétrole à la Russie, car les transactions se font depuis longtemps en yuan. C'est pourquoi l'Arabie saoudite accorde des remises afin de concurrencer au moins partiellement les livraisons de pétrole russe. Je rappelle ici que l'Arabie saoudite et l'Union des républiques socialistes soviétiques étaient à l'époque des concurrents sur le marché pétrolier. Et beaucoup se souviennent de l'histoire où les États-Unis ont demandé à l'Arabie saoudite de faire baisser les prix du pétrole, d'augmenter la production, afin de faire pression sur l'Union soviétique. Au final, dans les années 1980, la baisse des prix mondiaux du pétrole due à la surproduction, provoquée notamment par les actions de l'Arabie saoudite, a eu un impact négatif sur l'économie de l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Arabie saoudite est saoudienne. Elle ne fait pas encore le même coup, mais elle laisse clairement entendre qu'elle pourrait le refaire. Eh bien, ce n'est que du business, rien de plus. Et n'oubliez pas, même en Russie, il y a déjà des problèmes avec l'arrivée de l'argent provenant de la vente du pétrole. Le ministère des Finances de Russie rapporte qu'en octobre, le Trésor a reçu 888 milliards de roubles de taxes des compagnies pétrolières et gazières. Et cela représente presque 30% de moins que le même mois de l'année précédente. En termes monétaires, par rapport à octobre 2024, le budget a collecté 322 milliards de roubles de moins. Les recettes de la taxe sur l'extraction minérale ont baissé de 26% en un an. Sur les 10 premiers mois de cette année, le budget a reçu 7,5 trillions de roubles de revenus pétro-gaziers, soit 2 trillions de roubles de moins que l'année précédente. De plus, le rythme du déclin s'accélère depuis juin de cette année et il est impossible d'arrêter ce processus, reconnaît le ministère des Finances de la Fédération de Russie. Eh bien, pendant ce temps, en plus de l'Arabie saoudite, l'Ukraine continue également d'imposer ses propres sanctions contre les raffineries de pétrole en Russie. Aujourd'hui, on a appris que les autorités russes se préparent à autoriser l'utilisation d'alcool dans la production d'essence afin d'augmenter l'approvisionnement sur le marché du carburant, qui a connu une pénurie après les frappes de drones sur les raffineries de pétrole. Le même ministère des Finances de la Fédération de Russie a préparé des amendements au code fiscal, annulant l'accise sur l'alcool éthylique lors de la production d'essence AI-92. Cette mesure vise à rendre rentable la production d'essence utilisant de l'alcool et c'est nécessaire au cas où l'offre d'essence sur le marché serait insuffisante. Comme nous l'avons appris, les raffineries russes au resté en marche pourront augmenter la part d'alcool dans l'essence jusqu'à 10%. Actuellement, la limite est de pas plus d'1,5%. Désormais, dans un litre, il y aura bien 100 grammes d'alcool. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, le Kremlin montre clairement à quel point il se moque de la santé de ces Russes. Outre l'alcool éthylique, le ministère de l'énergie russe prévoit de lever l'interdiction d'utiliser l'additif antidétonant monométhylaniline dans les raffineries de pétrole. Et tout y reste bien, mais en raison de sa forte toxicité et, attention, des risques de cancer, cette monométhylaniline est interdite dans la plupart des pays du monde, y compris en Russie, depuis 2016. Mais ce n'est pas grave, l'essentiel pour vous, c'est de continuer la guerre. Le ministère de l'Énergie affirme qu'il n'y a pas de problème et autorise à nouveau l'additif dans l'essence. Bon, ça provoque le cancer. Ce n'était pas grave, un Russe de plus ou de moins, quelle différence ? Mais ce n'est pas tout. Voici une autre conséquence de la guerre de la Russie contre l'Ukraine.
La Russie, qu'on a toujours appelée le pays pompe à essence, a supprimé les droits d'importation pour acheter de l'essence en Chine, à Singapour et en Corée du Sud. Alors, les Russes, l'Europe a-t-elle gelé sans vous? Ça ne vous dérange pas d'acheter de l'essence en Chine, à Singapour et en Corée du Sud? Et en plus, ils vont y ajouter de l'alcool et des additifs pour augmenter l'indice d'octane. C'est pourquoi je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à tous, au revoir, abonnez-vous